Salut les tacos! On se retrouve pour le premier bilan de l'année. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures de janvier et de février. C'est parti! Janvier a été un bon mois. J'ai lu 3 romans et 9 mangas. J'ai enfin terminé Le Prince de Nicolas Machiavel grâce au challenge de la nuit de la lecture de la team Pas Ouf. Cet essai à destination de Laurent II de Médicis permet d'éveiller la conscience de ce dernier sur comment être un bon prince. Nicolas Machiavel utilise des exemples historiques pour faire ressortir les bons et mauvais points de chaque décision importante de certains souverains. Il s'intéresse aux différentes sortes de régimes politiques, au pouvoir laissé aux armées, aux points positifs et négatifs des traits de caractère. C'est un roman plutôt court qui nous permet de comprendre un peu mieux des décisions politiques, mais aussi l'image publique et le pouvoir. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille vivement. Ensuite, j'ai terminé ma lecture du premier tome de Idéaliste de Christopher Paolini. J'ai longtemps hésité avant de me lancer. Je n'avais pas vraiment de crainte vis-à-vis de l'auteur, mais certains choix de Bayard m'ont freiné. C'est un roman vendu pour adultes, mais marketé et promu comme de la YA, et à un prix plutôt cher, donc je ne savais pas trop pourquoi j'ai acheté ce livre. D'ailleurs, en parlant de prix, si finalement celui du premier tome vaut son argent, le deuxième tome est vendu au même tarif pour 300 pages de lecture en moins, mais bon, je les ai finalement achetés. Bref, le livre en lui-même est très bon. On y suit le personnage de Kira, jeune femme exobiologiste, qui découvre un organisme vivant d'origine extraterrestre. Cette découverte aura des conséquences directes sur son monde que Kira va devoir gérer. Elle semble en effet être le dernier espoir de l'humanité. Si la première partie est plutôt longue, afin de mettre en place l'univers et les personnages, la deuxième et les troisième parties sont plus dynamiques et nous emportent dans le récit. Une fois lancée, je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai aimé l'univers, les enjeux, le personnage principal et les membres de l'Élix. J'ai aussi aimé les thèmes abordés tels que l'altérité, les liens familiaux et amicaux, la diplomatie et le conflit. Enfin, j'ai lu Rhapsodie des oubliés de Sophia Aoun. Abad a 13 ans. Il vit rue Léon dans le quartier de la Goutte d'Or. Abad a 13 ans et un avenir pas encore trop tracé qu'il s'efforce de comprendre et de dompter. J'ai beaucoup aimé cette lecture. La plume est efficace et très agréable à lire. Abad est attachant, même si comme tous les ados, il nous prend la tête. J'ai aussi apprécié les thèmes abordés, la famille, les relations générales, et tous ces témoignages qui se croisent dans le récit, permettant à Abad d'évoluer, m'ont beaucoup plu. C'est un roman court que je vous recommande. Côté manga, j'ai continué ma lecture de Fire Force de Atsushi Okubo avec la sortie du tome 21. On commence enfin un nouvel arc et j'apprécie la tournure que prend la série. Petit bémol, les combats importants n'arrivent que dans le tome prochain, donc il va falloir attendre un peu. J'ai continué et terminé ma lecture de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. J'ai repris ma lecture au tome 5 et j'ai enchaîné les tomes jusqu'au dernier. Cette première partie a été super, je ne pensais pas être autant happée dans l'histoire. Je me suis beaucoup attachée à certains personnages et la direction du récit m'a surprise et mise à mal. Ce fut une lecture dérangeante, mais superbement gérée. Je vous conseille énormément ce manga. Voilà pour mon bilan de janvier. Passons au bilan de février, qui lui aussi a été un très bon mois niveau lecture. J'ai terminé 4 romans, un recueil de nouvelles, un graphique et 6 mangas. En début de mois, je n'ai pas pu résister à l'appel de la suite du premier tome. J'ai lu le second tome d'Idéaliste de Christopher Paolini. Malheureusement, les choix désastreux de Bayard se sont une nouvelle fois invités dans ma lecture, avec des fautes d'orthographe, des mauvaises impressions et une réutilisation abusive des annexes et des remerciements du premier tome. Mais à part ça, ma lecture a été très bonne. J'ai adoré ce second roman qui clôt bien l'intrigue, je me suis encore plus attachée aux personnages et les enjeux m'ont porté jusqu'à la fin du récit. Je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans cette duologie. Ensuite, j'ai lu Les 7 étoiles du Nord d'Abby Elphinstone. C'était un court récit prenant place dans un paysage hivernal où la Reine des Glaces vole les voix des habitants pour régner à jamais. On y suit Eska et Flint, 2 jeunes qui vont s'unir pour trouver une solution malgré tous les obstacles qui leur barrent la route. Le style était très agréable et les personnages, leur évolution, leurs interactions m'ont beaucoup plu. Je vous invite à découvrir cette histoire, surtout que le livre est magnifique. Dans un élan de lecture plus jeunesse, je me suis lancée dans Grisha de Leif Bardugo. Dans un royaume coupé en deux par un épais rideau de noirceur, une invocatrice de lumière voit le jour. Alina est la porteuse de lumière salvatrice, et l'avenir de son royaume repose sur ses épaules. J'ai vu le premier tome et je suis en train de lire le deuxième. Le tome 1 m'a paru long du fait des personnages. J'ai beaucoup aimé l'univers, mais Alina est plate et Mal et le Darkling sont beaucoup trop toxiques. Pour l'instant, la suite me plaît un peu, mais j'ai peur qu'Alina n'évolue pas beaucoup. Ensuite, j'ai lu le premier tome des Travaux d'Apollon de Rick Riordan. Je n'aimais déjà pas trop le personnage d'Apollon dans Percy Jackson et ce premier tome m'a fait comprendre que cette série ne serait pas faite pour moi. L'humour ne m'a pas touchée et l'histoire du premier tome m'a un peu ennuyée et la fin du récit ne m'a pas donné envie de continuer. J'ai aussi terminé un recueil de nouvelles, Tokyo Electric.
Les 5 nouvelles qu'il contient sont de la main de 5 auteurs tokyoïtes qui dépeignent leur ville et leur quartier à leur façon dans différentes histoires. J'ai apprécié cette lecture et mes nouvelles préférées ont été Amant pour un an, une nouvelle très intéressante sur une relation amoureuse dirons-nous, et j'ai aussi apprécié La tente jaune sur le toit, un récit très humain qui m'a quelque peu touchée. Enfin, j'ai découvert Coraline de Neil Gaiman, j'ai lu la version illustrée par Aurélie Néret et j'ai beaucoup aimé. On suit Coraline qui vient de s'installer dans une nouvelle maison avec ses parents. Elle s'ennuie, elle explore partout mais elle s'ennuie toujours, jusqu'à ce qu'elle trouve une porte menant vers un mur. Je suis facilement effrayée, surtout par des œuvres de fiction, et Coraline a réussi à ne pas trop me faire peur. J'ai aimé suivre ses mésaventures et l'univers m'a beaucoup plu. Si comme moi vous ne connaissez pas encore, je vous invite à découvrir ce roman. En manga, j'ai lu Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi et L'île errante de Kenji Tsuruta, qui étaient des bonnes lectures. Je vous laisse aller voir mes posts sur ma page Instagram pour plus d'informations. J'ai aussi découvert Amer Béton et Gogo Monsters de Taito Matsumoto, qui étaient des lectures un peu dérangeantes mais très intéressantes. Ensuite, j'ai continué Jujutsu Kaisen avec le tome 13, qui était très bon. Les combats étaient super cool et plein d'enjeux, j'ai adoré donc j'attends la suite. Et enfin, j'ai lu My Broken Mariko de Waka Hirako sur les conseils de French Librarian. Je vous laisse aller voir la vidéo sur ma chaîne. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur sa chaîne sur Quartier Lointain de Jiro Taniguchi. Et ma vidéo dédiée à l'auteur arrive bientôt. Qui dit nouvelle année dit un peu de nouveauté sur la chaîne et je souhaiterais vous partager mes visionnages et autres activités qui ont pu me marquer chaque mois. En janvier, j'ai découvert et terminé l'anime Space Dandy du studio Bones. C'était un classique que je devais voir et je n'ai pas été déçue. J'ai adoré l'aspect décousu et suivi des épisodes tels des nouvelles. J'ai aussi adoré les personnages et leurs aventures. Ce furent 26 épisodes très rafraîchissants et super sympas à regarder. L'anime est disponible sur Netflix s'il vous intéresse. J'ai aussi vu Si tu dans l'oreille de Yoshifumi Kondo. J'ai beaucoup aimé les personnages et l'histoire relatée. Le message de suivre ses rêves et de persévérer était très beau et surtout sublimé par le studio Ghibli et Kondo, chef animateur de chefs-d'œuvre comme Porco Rosso, Princesse Mononoke ou encore Kiki la petite sorcière. Enfin, j'ai joué un petit jeu indépendant très sympa en coopération locale, Couch Monsters, de Crunchy Munch & Partners. Les quelques heures de jeu étaient très amusantes et même si certaines énigmes sont plutôt difficiles, le jeu est très maniable et très drôle surtout à deux. En février, j'ai donné une seconde chance à My Hero Academia et je me suis prise au jeu. J'ai terminé la 5e saison de l'anime des Studio Bones, donc je commencerai les mangas très rapidement. Côté film, je n'ai pas vu grand chose. Je suis allée au cinéma visionner le film Uncharted de Ruben Fleischer, qui contre toute attente était plutôt bon. Donc si comme moi, vous êtes une ancienne joueuse ou un ancien joueur de cette licence, vous serez peut-être aussi nostalgique à la sortie de la salle. Toujours dans la nostalgie, on m'a offert le pack collector Lego Harry Potter sur Nintendo Switch. Les jeux sont tellement sympas et si drôles. Donc j'espère que ces 2 mois ont été bons en termes de découverte pour vous. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Par ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. On se retrouve très vite. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt les tacos.